Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des horoscopes du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bienvenue à vous mes amis Gémeaux, bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira. Un grand merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Un grand merci aussi pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude pour ceux qui le souhaitent. On n'oublie pas mes amis Gémeaux, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas vous convenir. Gardez votre discernement s'il vous plaît, c'est très important. Ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur et avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Allez, on est parti. On débute tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour avoir l'énergie principale pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois de mars. On ira ensuite chercher un message du Mystic Woods. On passera à la guidance sentimentale avec l'oracle d'Aphrodite et on ira chercher quelques messages de vos guides. Allez, c'est parti. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, sur la période de mars 2024. Ouh, que c'est beau. Nous avons ici le 9 d'eau, mes amis Gémeaux, c'est magnifique. Il va être question ici de beaucoup de sentiments, de projets de cœur, d'émotionnel, d'équilibre émotionnel retrouvé. On nous parle ici de beaucoup de récoltes avec le chiffre 9, comme si vous alliez récolter tous les fruits de vos labeurs, tous les fruits de vos apprentissages, tous les fruits de vos épreuves, pardon. Il y a eu, pour moi, je ressens beaucoup de réflexion, beaucoup d'avancées, beaucoup d'équilibres qui ont été mis en place au niveau de l'émotionnel, au niveau du chakra du cœur, au niveau aussi du donner et du recevoir. C'est ce que je ressens ici pour mes amis Gémeaux. Le 9 d'eau nous parle de beaucoup d'intensité. Il peut y avoir sur ce mois de mars, mes amis Gémeaux, beaucoup d'intensité au niveau émotionnel. On me dit que les choses vont être très bien gérées. Puisque vous avez retrouvé cet équilibre, vous avez retrouvé cette harmonie, vous allez vers un succès au niveau émotionnel. Je ne ressens plus de peur, je ne ressens plus d'anxiété par rapport à une situation. Il y a quelque chose ici qui s'apaise, il y a quelque chose ici qui se met en mouvement, qui est vraiment sur un aboutissement, comme si vous étiez vraiment sur la ligne d'arrivée ou aux prémices de la ligne d'arrivée concernant une situation. Et une situation qui vous a, pour moi, bloqué émotionnellement, qui a été compliqué à gérer, qui a été compliqué peut-être à mettre en place dans la matière. D'accord? Dans tous les cas, les amis, on nous dit ici que vous êtes sur une fin de cycle, que vous amorcez une récolte, une abondance, un aboutissement, beaucoup d'intensité. Je ressens ici beaucoup d'énergie pour vous, mes amis Gémeaux. C'est magnifique. En tout cas, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, c'est un message d'espoir de vos guides qui vous disent que sur ce mois de mars, peut-être un petit peu plus après, on fait attention aux énergies, les choses vont pouvoir revenir dans le positif et vous allez pouvoir récolter, mes amis. Allez, c'est parti pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, sur le mois de mars 2024 avec le mystique. Alors, nous avons ici le chêne. Et oui, on nous parle ici de bien-être, on nous parle d'un enracinement. On peut nous parler ici aussi d'un changement par rapport à un héritage, par rapport à un passé qui a été douloureux, qui a été compliqué. Je ressens ici avec la carte du chêne beaucoup d'ancrage, un besoin aussi peut-être d'ancrage pour certains de mes amis Gémeaux. On me dit qu'il y a un changement à venir, un changement sur des conflits, un changement sur de la complexité. On me parle de la sauge magnifique. La sauge ici purifie, libère, régénère les énergies. Vous êtes en phase de régénération, vous êtes en phase de vous libérer d'un passé, vous êtes en phase de transformation. Nous avons ici le chiffre 13 qui nous parle de l'arcane de la mort dans le tarot. Donc vous êtes sur cet amortissement, sur cet accomplissement. Amortissement, rien à voir, sur cet accomplissement, sur cette fin et ce recommencement. J'ai mélangé recommencement et accomplissement, ça fait amortissement, ouais c'est pas mal. Ok. Vous êtes sur ce recommencement, ici très clairement mes amis Gémeaux. Vous êtes sur une phase de régénération, vous retrouvez des énergies très pures, très légères. Vous allez pouvoir amorcer cette fin de cycle, vous allez pouvoir recommencer avec quelque chose de bien plus installé, de bien plus meilleur
pour vous. On me dit ici que c'est en progrès. Il y a une situation qui est en train de progresser, qui est en train de se mettre en croissance, qui est en train d'avancer. Même si ce n'est peut-être pas visible encore dans la matière, ici avec le chaudron, on nous parle de magie, on nous parle d'expansion. On nous parle ici d'un mouvement important qui avance, de beaucoup de créativité. Ça peut être dans le cadre professionnel, hein. Il y a peut-être une avancée importante au niveau professionnel pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir ici peut-être couper avec un ancien travail, une ancienne entreprise. Vous vous êtes libéré de certaines choses, de certains schémas. Vous vous êtes régénéré, vous êtes dans la transformation au niveau professionnel pour pouvoir suivre votre mission de vie. On me dit ici que c'est en progrès, c'est en croissance. Les choses sont en train de se mettre en place pour arriver bien sûr à ce 9 d'eau, à cette récolte au niveau émotionnel à l'intérieur, au niveau du plaisir, au niveau de cette harmonie intérieure. On me dit qu'il y a des communications à venir, des décisions peut-être qui vont être prises justement suite au fait de cette libération du passé. Vous voyez, vous allez purifier vos énergies, ce qui fait que vous allez vous sentir mieux. Donc vous allez pouvoir peut-être communiquer avec une personne, communiquer dans le cadre professionnel, communiquer avec un membre de votre famille. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'analyse. Vous voyez, avec la carte de l'air, on nous parle quand même de beaucoup d'analyse des choses. On me dit qu'il y a des décisions qui vont être prises très importantes ici pour vous. Ok, des décisions qui sont prises suite justement à des blessures et à de l'introspection. Il dit ici très clairement qu'il y a des blessures du passé que vous avez réussi à transmuter, que vous avez réussi à faire avancer. Il y a des trahisons, des manipulations du passé qui ont été comme un empoisonnement pour vous. Ça vous a vraiment pris de l'intérieur au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on a cette transformation. On me dit ici qu'il y a peut-être même eu de la colère, vous voyez. Il y a peut-être eu ici de la rébellion, de la colère vis-à-vis de cette situation du passé. On me parle pour certains de manipulation, mais on me dit que inconsciemment les choses se sont mises en place, des blessures, de l'introspection ici, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de réflexion je ressens ici pour mes amis Gémeaux, ce qui fait que vous passez ce cap. Vous êtes sur cette purification, vous êtes sur cette avancée, cette transformation en fait ici dans votre vie, et c'est là où vous allez prendre une décision par rapport à cette situation, parce que vous l'avez analysée, parce que vous souhaitez être dans le bien-être avec la carte du chêne, vous souhaitez être activé et être dans ce changement pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous stabiliser et ne plus faire en sorte que cette situation, cette trahison ou cette manipulation n'ait d'incidence aujourd'hui sur votre état émotionnel, sur votre cœur, sur tout ce que vous voulez faire ici, mes amis Gémeaux. C'est juste magnifique. Il y a une très très belle avancée. On a la rivière, on a l'eau et on a la foudre. Ok, il y a quelque chose ici qui va arriver subitement pour vous. On me dit qu'il y a une évolution importante avec la carte de la rivière. Une évolution qui peut être... Avec la carte de l'eau, on a 2 fois l'eau, donc beaucoup d'émotionnel sur ce mois de mars, mes amis Gémeaux. On me dit qu'il y a une évolution au niveau peut-être d'une relation, au niveau d'une nouvelle rencontre, au niveau de certaines émotions que vous aviez à l'intérieur de vous. C'est comme un bouleversement, c'est comme une fin, c'est comme ici quelque chose qui arrive subitement parce qu'à un moment donné, il va falloir avancer, il va falloir couper avec ce poison, couper avec ces manipulations pour pouvoir justement entreprendre un nouveau voyage. On me dit que pour certains de mes amis Gémeaux, il y a peut-être un déplacement ici qui va être important justement par rapport à cette guérison, par rapport à ce bouleversement. Pour certains, on peut vous avertir justement que quelque chose va changer, que quelque chose va évoluer, que quelque chose ici va se mettre en mouvement par rapport à votre émotionnel. Cependant, ici, mes amis Gémeaux, je ressens quand même un besoin de repos, un besoin de solitude, un besoin de retrait pour pouvoir justement peut-être analyser les choses, pour pouvoir purifier, pour pouvoir mettre de la magie et faire avancer les choses dans votre vie. On n'oublie pas ici mes amis Gémeaux, la première carte c'était la carte du bien-être, la carte de l'ancrage, la carte où on se sent bien en fait, d'accord? Donc là vous coupez avec ces énergies là, vous prenez la décision d'avancer, peut-être de quitter une personne, de quitter un emploi, de quitter peut-être même une ville, un lieu de vie ou bien alors tout simplement un environnement social, mais en tout cas on ressent que ça ne vous convient plus. On ressent ici qu'il y a des choses qu'il faut faire avancer parce que vous ne vous sentez plus à votre place, tout simplement. Donc
Je pense, pour moi ici, ce qu'on m'envoie avec la carte de la foudre, c'est quelque chose qui va arriver subitement dans votre vie. Quelque chose, peut-être un événement, une discussion, une parole, un geste, quelque chose qui va faire que ça va faire tilt en fait dans votre tête et vous allez vous dire non. Maintenant c'est terminé, je veux avancer avec mes priorités, avec mon harmonie, je veux me sentir bien. Donc tout ça, je coupe avec. Je décide aujourd'hui de ne plus laisser place au passé, de ne plus être dans cette trahison et ces blessures. Je me prends en main, j'avance pour pouvoir justement retrouver mon bien-être. On peut aussi parler de karma familial. Moi, je ressens ici avec la carte du chêne, donc avec l'héritage, qu'il y a quelque chose qui provient justement de votre famille. Il y a peut-être un karma ici qu'il faut épurer et vous êtes là justement pour pouvoir le nettoyer. D'où la carte de la sauge qui est ressortie avec cette libération émotionnelle, cette libération du passé ou de ce karma, tout simplement. C'est magnifique. Parfait. Alors au dos, au dos on a la carte du soleil, on a le talisman et on a le grimoire. Alors certains de mes amis Gémeaux ici ont vraiment besoin de repos, donc c'est ce que je ressentais tout à l'heure, ont besoin de se mettre en retrait, d'être dans la solitude pour se régénérer, pour retrouver sa vitalité, pour retrouver ses énergies. Parce que tout ça en fait quelque part, ça prend de l'énergie sur votre corps, ça prend de l'énergie ici sur ce que vous avez à l'intérieur de vous et c'est fatigant. Très clairement les amis, si vous vous sentez un petit peu fatigué, si vous vous sentez un petit peu épuisé, c'est parce que vous êtes dans cette phase de transformation. Donc les guides sont en train de vous dire ok, ça avance, ok, tu mets les choses en place, ok, tu prends des décisions, c'est très bien, mais pense aussi à toi. Pense à te reposer, à retrouver cet équilibre et cette harmonie intérieure. On me dit ici que vous êtes très protégé par rapport à cet avancement, par rapport à cette transformation. On me dit que vous avez la foi. Il faut garder la foi. On me dit que vous êtes puissant, que vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir passer cette étape. C'est juste sublime. Pour certains de mes amis Gémeaux, il va être question d'un très grand apprentissage ici. Vous allez apprendre beaucoup de choses, peut-être tout simplement dans la matière, en apprenant justement ce qui s'est passé dans votre vie ou par rapport à une histoire ou par rapport à une relation ou à un professionnel. Et c'est là où les choses vont se déclencher. Ou tout simplement, vous allez être dans cet apprentissage par cette épreuve. Par cette réflexion que vous allez avoir, vous voyez, par cette mise en retrait aussi que vous allez avoir, vous allez pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de hauteur et voir les choses vraiment telles qu'elles sont. On me dit pour certains de mes amis Gémeaux qu'il va falloir peut-être rechercher un peu plus d'informations sur une situation, peut-être sur un passé, sur une trahison ou sur quelque chose qui n'a pas été bon pour vous, pour justement ne pas reproduire les mêmes schémas, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir être dans cette prudence. Dans tous les cas, mes amis Gémeaux, on part sur un bien-être. On part ici sur quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux après. On me parle vraiment de beaucoup de communication à venir par rapport à cette situation ou par rapport justement à ce passé en fait qui est compliqué pour vous et ça va éclairer les choses. Waouh, c'est une très très belle guidance mes amis Gémeaux. Magnifique. Allez, on part du côté sentimental. On va regarder tout de suite au niveau des relations sentimentales, amicales, affectueuses, tout ce qui touche aux sentiments. Alors, on a de l'incompréhension. Il est possible, mes amis Gémeaux, que vous soyez dans l'incompréhension d'une situation. On me dit que par rapport à ça, vous êtes protégé avec l'étoile d'Aphrodite. Ici, très clairement, les guides sont derrière vous par rapport à cette situation. On me parle d'une énergie masculine ici. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut être l'énergie l'homme pour qui vous regardez bien sûr la guidance. Ça peut être une femme avec une énergie plutôt masculine. Mais en tout cas, on a des énergies ici d'action. On nous dit que par rapport à cette instabilité, par rapport à cette fragilité peut-être au niveau émotionnel ou au niveau de cette situation du passé que vous ne comprenez pas, je ressens ici des Gémeaux qui cogitent vraiment beaucoup par rapport à cette situation, qui se demandent pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait peut-être pour avoir cette situation dans leur vie. On me dit ici que vous avez été dans le sacrifice, que vous avez priorisé l'autre et que vous ne vous êtes pas priorisé vous. Et c'est ça que l'univers souhaiterait que vous mettiez en place et de vous priorisez-vous, mes amis Gémeaux. Ne faites pas constamment pour l'autre. Soyez dans l'équilibre du donner et du recevoir. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes.
On me dit pour certains qu'il y a un pardon à effectuer justement à une énergie masculine par rapport à cette instabilité, cette incompréhension pour pouvoir avancer. Le pardon ne veut pas dire que vous allez acquiescer les choses par rapport à cette personne, mais tout simplement que vous décidez qu'elle n'ait plus d'influence sur votre vie aujourd'hui. Très clairement ici, on me dit que c'est une personne qui était peut-être dans l'immaturité à ce moment-là. On me dit que c'était une personne qui était dans la naïveté. On peut aussi me dire avec cette carte que pour vous, mes amis Gémeaux, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a des choses que vous allez apprendre par rapport peut-être à une énergie du passé, par rapport à un homme du passé ou à cette trahison justement que vous avez subie, par rapport à cette instabilité, cette incompréhension. Les personnes ici qui sont en couple, on me dit très clairement qu'il y a peut-être une histoire du passé qui a encore un peu d'incidence sur votre couple aujourd'hui, que c'est quelque chose que vous êtes en train de transmuter mais qu'il va falloir apprendre à pardonner votre passé pour pouvoir vivre dans l'harmonie la plus totale avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes peut-être sur cette phase de transition, vous êtes peut-être ici sur cette phase de rupture avec cette personne, mais on me dit ici que vous étiez trop dans le sacrifice, qu'il va falloir vraiment apprendre à vous prioriser par rapport à l'autre. Si parfois il faut dire non, il faut dire non. Si l'autre ne le comprend pas ou si l'autre n'est pas dans cette position de dire ok je comprends, ce n'est pas possible pour le moment mais on va trouver une autre date ou enfin peu importe, voyez un petit peu le truc, c'est qu'à un moment donné il y a un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir. D'accord? L'autre ne peut pas tout prendre sans rien donner et vous ne pouvez pas tout donner sans rien reprendre. D'accord? Donc ici, il y a un équilibre très clairement qui va être retrouvé suite à une situation du passé. On me dit qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, qu'il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a peut-être aussi des moments où vous vous sentez vraiment mal par rapport à ça. C'est normal, ce sont les énergies qui bougent à l'intérieur, ce sont les énergies qui travaillent, d'accord? On n'oublie pas, le message principal de nos guides, c'est le 9 d'eau. Donc de toute façon, vous allez réussir à sortir de ces énergies négatives et à retrouver cet équilibre. Pour certains, on me dit ici que vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui justement est peut-être dans ces énergies-là. La rencontre d'une personne qui a vécu peut-être des trahisons, qui a vécu ici beaucoup d'instabilité et qu'il est peut-être difficile pour elle d'être dans cette compassion, d'être dans ce donner. Il va falloir un petit peu de temps peut-être à cette personne pour pouvoir justement être dans la stabilité. D'accord? Donc ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est un des messages des guides. On me dit ici très clairement que pour certains, vous allez partir en vacances, vous allez programmer un séjour, vous allez programmer ici des moments de bien-être, des moments de joie. Il me demande de regarder au dos et bien sûr il y a la joie et le bonheur. Donc vous allez partager des moments avec votre autre, vous allez partager peut-être des vacances, un week-end, un séjour. Je vois quelque chose d'assez agréable pour vous en tout cas. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous déconnecter aussi peut-être de ce sentiment. Ça va vous permettre de retrouver confiance aussi en vous et en l'autre aussi peut-être. Mais ça va harmoniser les choses, ça va vraiment équilibrer les choses. Avec la carte de la joie et du bonheur, on nous annonce quand même un renouveau positif. On nous annonce quelque chose de beau pour vous. Dites-vous bien, mes amis Gémeaux, que... chaque épreuve est faite pour vous amener à quelque chose de meilleur. Alors oui, les tournants sont difficiles. Oui, les recommencements sont difficiles. Oui, le fait d'aller chercher ces blessures du passé, peut-être même transgénérationnelles ou que vous avez acquis par du karma ou autre, peu importe, mais c'est forcément difficile puisque ça remet en question des fondements, ça remet en question des valeurs, des fausses croyances, peut-être ici des illusions que vous avez eues par rapport à certaines personnes dans le passé. Oui, c'est difficile, mais le fait de faire ce travail vous permet d'avancer, vous permet d'être beaucoup mieux derrière une fois que c'est fait, mais surtout d'attirer à vous les bonnes personnes en fait, voyez ? Moi, j'ai souvent des personnes qui me disent « Oui, mais je suis toujours dans des schémas répétitifs, j'attire toujours le même genre de personnes, de toute façon, c'est toujours pour moi. » Mais si vous restez dans ces énergies-là, forcément, puisque vous renvoyez à l'univers le message que vous voulez rester dans ces énergies-là. Donc lui, il se pose pas de questions, il va vous renvoyer ces énergies-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous lui montrez que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de comprendre, que même si c'est dur, vous avez envie de pousser, de purifier tout ça, il va vous aider, il va vous accompagner. Peut-être par des épreuves, peut-être par des apprentissages, mais vous aurez de l'accompagnement. Toujours. Donc là, pour moi ici, c'est l'étoile d'Aphrodite qui représente tout ça. D'accord? Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Les guides sont là pour vous aider. Ils sont prêts à
mettre peut-être des choses sur votre route, des personnes, des rencontres, une évolution au niveau d'un couple, si vous leur demandez de l'aide, tout simplement. Mais pour moi ici, mes amis Gémeaux, vous avez quand même un accompagnement très particulier par rapport à cette situation et je ressens vraiment que vos guides sont derrière vous, vraiment très clairement, pour que vous puissiez atteindre cette joie et ce bonheur. Waouh, derrière on a l'union et l'officialisation. Franchement, que demander de mieux? Vous êtes sur cette phase de renouvellement, donc elle est peut-être difficile. Vous êtes sur cette phase d'équilibre émotionnel, donc elle est peut-être difficile. Mais vous partez vers une union, une officialisation, vers de la joie et vers du bonheur. Donc là, que ce soit célibataire ou que ce soit en couple, vous allez vers quelque chose de bien meilleur, mes amis Gémeaux. Waouh! Par contre, on me dit, il va falloir apprendre à pardonner et à être dans la compassion de ce qui s'est passé dans votre vie ou de ce qui s'est passé avec une personne. Bon, magnifique mes amis Gémeaux. Allez, on va finir avec un message de vos guides, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire et quels conseils ils ont à vous donner sur cette période de mars 2024. Alors, on nous dit donner sans rien attendre en retour. Alors là, on est en train de clairement me faire un petit clin d'œil par rapport à ce que je vous ai dit sur le donner et le recevoir. Effectivement, donner sans rien attendre en retour, c'est ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel. C'est le fait de donner à l'autre ou de donner à une situation ou à un job ou à un enfant, peu importe, mais de façon inconditionnelle. C'est-à-dire ne pas le faire en attendant que l'autre vous renvoie quelque chose. D'accord? Parce que ça, c'est une blessure. Le fait d'être dans le trop donner et attendre que l'autre nous redonne en retour, le faire dans cette énergie-là, effectivement, il y a une blessure à l'intérieur de vous qui a besoin d'être compensée. Là, ce que vous disent les guides, c'est que vous allez pouvoir, par cet équilibre, par cette abondance, par le fait de pardonner à l'autre, par le fait de transformer une situation, par le fait aussi peut-être tout simplement de quitter un emploi parce que vous vous priorisez, vous donnez sans attendre en retour. C'est-à-dire que vous donnez à vous-même. Vous donnez à vous-même, mes amis Gémeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Là, c'est puissant. Mes amis Gémeaux, merci beaucoup pour cette écoute. Merci énormément à mes guides pour ce merveilleux message. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!